Ayant mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Depuis quelques longs et interminables jours, c'est la consternation dans la sous-région Afrique centrale, dans toute l'Afrique, voire dans tout le monde entier. Et pour cause, l'affreuse rudeur d'une décision prise par la justice de la République démocratique du Congo envers le grand banditisme ambiant dans le pays fait littéralement froid dans le dos. Au vu des informations que nous avons pu glaner jusqu'ici, la dépravation des mœurs et la délinquance juvénile en République démocratique du Congo atteint des proportions astronomiques au point où la justice du pays a décidé d'appliquer la peine de mort à tout individu coupable de grand banditisme. Une décision qui a fait l'effet d'une bombe au sein de l'opinion publique mondiale, lorsque la première vague de condamnation a été véritablement implémentée. Le choc est d'autant plus important quand on a découvert que la majorité, si ce n'est la totalité de ces condamnés à mort, étaient des jeunes, le plus souvent âgés d'à peine une vingtaine d'années. Kuluna, voilà le nom tout bonnement choisi pour désigner ces bandes de jeunes malfrats qui sévissent en République démocratique du Congo depuis un bon bout de temps déjà. Signifiant grand banditisme urbain, le mot Kuluna en lingala, langue nationale du pays de Patrice Lumumba, désigne des jeunes gens organisés en bande de hors-la-loi, incontrôlables, insaisissables, dangereux, cruels et au dessein bien avoué: voler, agresser, blesser, faire du mal au moyen d'armes blanches, machettes, couteaux et pierres. Principalement basés à Kinshasa, capitale du pays, les Kuluna sont sans état d'âme et sont décrits comme des monstres froids au cœur rigide et dur, semant sur leur passage désolation, panique, peur et larmes dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette situation d'insécurité patentée a occasionné une décision d'envergure des autorités du pays de Mobutu et tout particulièrement Maître Constant Mutamba, ministre de la Justice de la République démocratique du Congo. Vraisemblablement, la plupart des jeunes sont des récidivistes et repris de justice qui, à leur sortie de prison, renouent avec leurs activités de grand banditisme en s'attaquant à tous et n'importe qui. Nul n'est en sécurité où qu'il se trouve en République démocratique du Congo actuellement. D'ailleurs, tout le monde rentre systématiquement chez soi avant 20 h. Bien plus encore, la situation est si désastreuse que les Kuluna s'attaquent souvent sans scrupule aux policiers et n'hésitent pas à leur couper les bras avec leurs machettes extraordinairement aiguisées. C'est alors que, submergées par cette calamité, les autorités congolaises ont lancé l'opération Ndobo, qui signifie hameçon, en vue de juguler le grand banditisme urbain à Kinshasa et dans toutes les autres grandes villes du pays. Plus de 300 Kuluna ont été arrêtés et condamnés lors de 11 audiences foraines. Maître Constant Mutamba, ministre de la Justice en République démocratique du Congo, affirmait d'ailleurs: nous avons pu organiser plus de 11 audiences foraines et plus de 300 Kuluna ont été condamnés. Information choc: 127 sur les 300 Kuluna ont été condamnés à mort, c'est-à-dire qu'ils devraient être exécutés dans les prochains jours. Et d'autres ont écopé des peines de prison allant de 5 à 20 ans. De la prison militaire de Ndolo à l'aéroport international de Djili, passant par l'avenue Poids-Lourd, le ministre Constant Mutamba a été chaudement acclamé par la population pour ses efforts inquantifiables destinés à tordre résolument le cou au grand banditisme à Kinshasa
et dans toute la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.